Bonjour Edouard. Hello Valentin, tu vas bien? Très bien, et toi? Très très bien. Ici on est chez Active Ants. Bienvenue chez nous. Donc on va découvrir qu'il y a plein de petites fourmis qui s'occupent de préparer les colis des e-commerçants. Exactement, d'où notre nom Activens, donc les fourmis actives, qui sont aussi bien représentées par notre personnel que par les petits robots qui travaillent pour nous. Ouais, voir la termitière qui est derrière nous, on va la découvrir après, comprendre ce que c'est que ce concept qui est assez particulier. Qui est assez innovant dans la mesure où on a vraiment misé sur la technologie, donc l'innovation et l'automatisation, en utilisant la robotique, les robots qui permettent d'effectuer une partie des tâches de nos opérateurs. Et vraiment, l'idée principale, c'est d'offrir une solution innovante pour nos clients, plus respectueuse de l'environnement dans la mesure où on utilise aussi beaucoup moins de matériel que d'autres boîtes. Et alors, l'autre idée, c'est de pouvoir faire face au flux important d'e-commerce, de commandes e-commerce, qui d'année en année augmente. Même en Belgique, on voit les chiffres qui augmentent d'année en année. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui puisse suivre cette capacité-là, et d'offrir à nos clients la capacité de pouvoir évoluer facilement aussi. Étant donné qu'on a un modèle assez évolutif, on a une technologie qu'on peut facilement agrandir. Tu verras tout à l'heure, on a agrandi notre AutoStore l'année passée. Le but, c'est d'agrandir encore l'année prochaine. Donc, on évolue vraiment dans le sens de nos clients, qui s'internationalisent et qui deviennent de plus en plus grands et ont plus en plus de commandes. Donc, l'AutoStore, c'est les bacs verticaux. Donc, puisque tu le disais, vous basez finalement sur 3 piliers, j'ai l'impression. C'est que tout est automatisé. Enfin, la plupart, on va voir, il y a des êtres humains. Que vous stockez de façon très compacte les produits et que la marchandise vient au préparateur de commande. Voilà. Donc, c'est vraiment un système goods to person, comme on appelle. Et en point picking, c'est un système pick to light. Donc, les marchandises arrivent à l'opérateur et l'opérateur est indiqué par des signaux lumineux quelle marchandise et en quelle qualité doit être récupérée. Et vraiment le plus gros avantage d'AutoStore, au-delà de l'automatisation et des robots, c'est vraiment, comme tu disais, le système compact. Si on devait éclater tout ce qu'on a dans AutoStore dans des étagères ou en passant de palettes classiques, on aurait besoin de 6 fois plus de place. Nous là, on aurait réduit la superficie, qui au niveau environnemental est meilleur aussi, moins d'électricité, moins de chauffage, moins d'éléments à utiliser, donc c'est vraiment un gros avantage. 6 fois plus d'articles par mètre carré d'entrepôt, puisque donc il y a 16 bacs de hauteur, là, cachés derrière nous. Ça, c'est rempli par le dessus, on va le voir tout de suite. Ouais. Les machines retrouvent automatiquement le bon produit, le ressortent par le dessus, et l'amènent via un flux de petits robots. On va aller découvrir ça jusqu'à l'opérateur. Et donc ici, si tu veux, on est sur la partie réception. Donc on est ici sur la mezzanine, où on vient donc charger la marchandise livrée par nos clients sur palette ou en carton sur le petit portique que tu vois là-bas derrière. La première étape consiste donc à trier toutes les marchandises dans les bacs jaunes que tu vois, et qui ont différentes dimensions, qui donnent en fait l'indication aux opérateurs de l'espace qui sera utilisé dans notre système AutoStore. La deuxième étape sera ensuite au niveau des plans de travail ici que tu vois, donc ce sera vraiment d'encoder toute la marchandise, de vérifier les quantités. Et la troisième étape consiste à insérer toutes les marchandises que tu vois dans l'AutoStore qui est là derrière, qui est vraiment notre système de stockage et aussi de picking. Donc ici, tu as la partie donc, de l'AutoStore où on vient charger les marchandises, où simplement l'opérateur va venir récupérer les marchandises qui ont été comptées au poste précédent et les remettre dans les bacs de l'AutoStore qui est ici. Donc ici, tu vois les robots qui vont récupérer les bacs avec les produits qui seront nécessaires à une commande spécifique. On voit donc les robots qui sont en action, qui viennent soit déposer les bacs à un endroit qu'ils déterminent eux-mêmes. Donc c'est vraiment un système très autonome qui se gère tout seul, pour lequel on ne donne aucune instruction. Et ou pour l'autre partie, ils vont récupérer les bacs qui serviront à compléter ou à fulfiler les commandes rentrant de nos clients. Sur cette partie-ci, on a un total de 52 000 bacs. Donc l'idée, c'est d'avoir, si on regarde un peu plus bas, tu verras, on a 16 bacs qui sont empilés l'un sur l'autre et dans lesquels se trouve une grande partie des marchandises de nos clients. Et ça donne aussi une idée du type de produits avec lesquels on aime travailler. En général, on essaie d'utiliser des produits plutôt de petite taille. On évite les grands produits qui sont pas vraiment notre core business.
Totalement, ceux qui tournent le plus, qui sont le plus vendus, sont toujours sur le dessus. Ceux qui ont le moins, ont tendance à diminuer dans les étages. C'est ça, parce que c'est une pile, comme une pile d'assiettes, et pas une file comme une file au... Donc on ne sait toujours prendre que par le dessus, ils remettent par le dessus. C'est un FIFO, donc c'est toujours un système, un first in, first out. La machine tourne le soir pour redépasser les caisses en prévision. Oui, exactement. Donc c'est vraiment le rôle de l'IA derrière, c'est qu'elle vient toujours prédire la journée de travail suivante. Donc le système va optimiser ou prévoir la journée suivante et déjà prédisposer les bacs en fonction des top runners de ce moment-là, de ce jour-là. Alors tu auras peut-être la question que beaucoup de visiteurs ont aussi, à savoir, oui, mais s'il doit aller chercher le bac qui est tout en dessous. Ah oui. Ça peut arriver. C'est plutôt rare parce que le système s'optimise de manière à éviter en fait, des scénarios, mais ça peut arriver. Si jamais ça arrive, alors là, tu as quelques robots qui vont s'amuser à creuser, récupérer les bacs, les retirer, les ranger sur le côté pour aller prendre celui-là qui est tout en dessous. Et si c'est vraiment celui-là qui est tout en dessous, l'opération dure en tout et pour tout 3 minutes 30. Et tu les vois qui se dirigent alors vers le fond. Et là-bas au fond, en fait, si tu veux, ça correspond au-dessus des points de picking. Et donc les robots vont venir déposer les bacs vers le bas. Donc si tu veux, il y a des petits rails métalliques qui permettent de faire glisser la boîte ou le bac vers le bas, vers le point de pick. Et alors l'opérateur, comme on le verra tout à l'heure, vient récupérer les bons articles pour la commande spécifique. Je disais ici, c'est vraiment le début, on va dire du picking où on vient donc préparer l'emballage. On va savoir que tous nos emballages arrivent à plat. Question d'optimiser vraiment le stockage des boîtes. Et alors on a deux machines qui viennent réouvrir et former les boîtes qu'on va utiliser et qui permettent de proposer donc 4 types de formats de boîtes qu'on utilise. Et l'idée c'est d'avoir aussi un packaging standardisé. Donc ce sont nos boîtes qu'on utilise pour la préparation des commandes. Donc ici on voit la machine qui vient récupérer le carton plat, qui va l'ouvrir et appliquer une colle écologique sur les plans du dessous pour pouvoir la fermer. Et alors il y a aussi un code barre qui est attribué à la boîte qui correspond donc à une commande que le système a enregistrée. Alors ici, tu verras, on a deux types de format de boîte sur la même base, donc on va dire un équivalent A4 en termes de format papier, en termes de base, et on a deux hauteurs différentes. Et c'est vraiment aussi là toute la beauté du système, c'est que le système, étant donné qu'on enregistre les dimensions et le poids des produits de nos clients, le système détermine automatiquement quelle est la plus petite boîte possible qu'on peut utiliser pour la commande. Comme ça, on évite d'utiliser des boîtes trop grandes pour des articles parfois qui sont minuscules. Puis là, on arrive au cœur de la fourmilière. Ces boîtes vides sont amenées au préparateur de commandes via des petits robots tout amusants. Ouais. Donc c'est nos rangers, comme on les appelle chez nous, qui sont les bandes de tri mobiles, qui permettent en fait, comme tu le disais, de venir récupérer les boîtes vides pour les emmener au point de picking, là où l'opérateur va donc introduire les éléments qui constituent la commande enregistrée. Une fois que c'est fait, le robot se redirige alors vers les machines d'empaquetage que tu vois juste ici en face, et qui ensuite, une fois qu'ils seront empaquetés, les ramèneront au point de sortie, triés selon les transporteurs choisis. Ils sont dans une grande partie autonomes eux-mêmes, j'imagine. Ils vont eux-mêmes se recharger, ils vont eux-mêmes se ranger s'ils détectent une défaillance. Absolument. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir des robots mobiles, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui puisse continuer en continu. Donc ici, s'il y a un robot qui tombe en panne, c'est seulement, on va dire, 2 boîtes qui sont bloquées, le reste continue parfaitement de tourner. Comme tu disais, elles vont se charger aussi toutes seules, donc elles sont très autonomes à ce niveau-là. On ne va pas surveiller la charge des robots ou autres. Donc ici, on est sur nos points de picking, savoir qu'on en compte 7 dans le centre. C'est vraiment ici que l'opérateur va venir récupérer les produits amenés par l'autostore et alors les ranger dans les boîtes qui se présentent à nous. Alors, comme on le disait, c'est un système pick to light. Donc, si tu vois, au niveau de l'opérateur, tu as une petite lumière blanche qui s'allume pour lui indiquer vraiment que c'est cette boîte-là qui doit être complétée. Et il y a un petit numéro qui indique la quantité de produit à y insérer. Et un bouton pour valider que le produit est bien dans la boîte. L'opérateur est aussi guidé par des petites lumières. Donc, si le bac est divisé
en plusieurs compartiments. Il y a une petite lumière verte qui vient lui indiquer quelle partie du bac doit être piquée. En tout cas, le produit qui doit être récupéré. Donc ici, tu as les petits robots donc, qui ont réacheminé les boîtes avec la commande complète à l'intérieur et qui vient la déposer sur la ligne de nos machines d'empaquetage. Alors la première chose qui va être opérée, on va dire, sur la ligne, on va avoir un premier stop où on aura deux choses qui vont se passer. On aura une photo d'abord qui sera prise du contenu de la boîte, photo qu'on enregistre dans notre système pour un contrôle ultérieur si jamais il y a besoin. Et deuxième chose qu'on fait, on vient faire un contrôle du poids. Donc ici, première étape, tu as un casseur qui descend dans la boîte et vient mesurer la hauteur des produits. On a également, si je regarde bien, donc les ciseaux sur le côté qui viennent couper les côtés de la boîte, qui passe ensuite à une deuxième étape où on a une perforatrice qui vient perforer les plans à hauteur donc calculée par le système. On a la troisième étape où là on vient rabattre la partie du dessus qui a été perforée vers l'intérieur. Et la dernière étape, c'est qu'on vient apposer un couvercle sur la boîte. Donc c'est un couvercle qui est personnalisable. Donc nous on vient toujours systématiquement imprimer les bordereaux d'expédition sur le couvercle. Et tout ce qui est autour peut être utilisé par nos clients pour une personnalisation. On peut imprimer un logo, un QR code, un branding spécifique. Tu auras sûrement sans doute la question de savoir un petit peu nos capacités, qu'est-ce qu'on peut sortir comme flux. Ici, si on prend l'exemple des derniers jours avec le Black Friday, le Cyber Monday et compagnie, on a sorti un peu plus de 10 000 commandes sur une journée, par exemple. Donc c'est des volumes assez importants et encore, on peut aller jusqu'à des 15-20 000 par jour sans aucun problème grâce à tout ce système qu'on a mis en place. Donc ici, tu as le flux où tu as toutes les boîtes qui sont finalisées, qui ont été fermées, personnalisées ou non pour nos clients, qui vont être récupérées donc par nos robots au sol, les rangers, et qui vont ensuite les distribuer, en tout cas les mettre sur les bandes que tu vois là-bas, qui sont en fait des bandes de tri en fonction des transporteurs. Donc ici, on est sur la dernière partie, donc on a vraiment les commandes finalisées, empaquetées, qui arrivent, donc triées par transporteur. Donc ici, on a tout le flux, par exemple, du poste, qui arrive sur la bande de tri. Et le but, c'est vraiment de venir ici les palettiser. Et tout l'avantage de notre packaging qui est standardisé, c'est qu'on a au final un résultat, on a une palette très homogène. Et pour les transporteurs, c'est quelque chose de magnifique parce qu'au final, on a beaucoup plus de colis par palette et aussi beaucoup plus de colis dans les semi-remorques des transporteurs qui viennent les récupérer. Et ça s'inscrit aussi vraiment dans notre logique d'être beaucoup plus éco-responsable et respectueux avec l'environnement, où on vient au final mieux remplir les camions. On a beaucoup moins de vide. C'est toute l'idée d'avoir tout ce système en place et d'avoir de bout en bout des éléments qui viennent s'inscrire dans ce qu'on appelle nous l'active green, l'esprit éco-friendly. Ouais. Moins de surface d'entrepôt, moins de carton, moins d'air expédié. Plus de colis dans le camion, donc l'empreinte CO2, on va dire par commande ou par carton, est également diminuée derrière. Une bête question, mais donc là on a vu comment une commande était expédiée. On sait qu'en e-commerce, malheureusement, il y a quand même beaucoup de retours. Ouais. Comment ça se passe dans votre cas? Alors en fonction des secteurs, les retours peuvent être plus ou moins importants. Le fashion est toujours un des plus grands, mais pour peu importe, on va dire les quantités, on a toujours cette option de pouvoir traiter aussi les retours de nos clients. Nous, on scinde toujours un petit peu le retour en deux flux. Il y a les retours des clients volontaires, donc qui renvoient un ou plusieurs articles qui ne correspondent pas à leurs attentes. Où là, on vient simplement vérifier si le produit est dans un état, est-ce qu'il est toujours bien, est-ce qu'il est toujours vendable, il n'est pas usé. Ou alors, on suit une liste de checkpoints de nos clients. Imaginons quelqu'un qui vend des chaussures, le client demande de vérifier la semelle si elle n'est pas usée, trop abîmée, si le cuir n'est pas griffé. Je donne des exemples, hein, mais ça peut être des checkpoints qu'on peut vérifier avec nos opérateurs. Et si tout est bon, il est remis en stock. L'idée donc est née vraiment en 2010 de pouvoir offrir de l'innovation dans le fulfillment, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent, ou en tout cas jusqu'à 2010. Donc initialement, donc c'est une boîte des Pays-Bas créée par deux fondateurs, oui, qui ont lancé l'idée d'utiliser vraiment l'automatisation et la technologie dans le fulfillment, et qui a fait son petit bout de chemin. Donc deux centres de fulfillment après
aux Pays-Bas, Bipost, en 2018, a repris une bonne partie des actions. Donc, on a eu un solide partenaire qui a vraiment cru en le projet et l'utilisation de la technologie dans la logistique. Pour finir en 2023, où Bipost a repris vraiment l'intégralité des actions, des fondateurs qui ont repris leur retraite sabbatique. Question qu'on doit te poser aussi de temps en temps, et si un produit est hors dimension, il rentre pas dans un bac? Alors, on a prévu aussi ce scénario-là, parce qu'on sait que fatalement, tous nos e-commerçants n'ont pas toujours que des petits produits qui passeraient chez nous. Potentiellement, on peut aussi traiter les articles qui seraient plus grands, hors dimension, ou qui ne rentrent en tout cas pas dans nos packaging standards. Comme ceux qu'on voit autour de nous là maintenant. Ouais. Donc, ce que tu vois ici autour de nous, c'est des produits qui sont plus grands que nos dimensions favorites, ou en tout cas de nos packaging standards. Pour autant, on va dire qu'on reste dans un ratio de 80% C'est ça. qui passe dans le flux automatisé. Bon vieux Pareto, il faut que le client ait 80% à peu près de produits qui correspondent à votre segment. Exactement. Et puis, il peut y en avoir quelques-uns. Pour les 20% maximum, on peut traiter ça de manière classique, manuellement, à l'ancienne, à la main. C'est ça. On a par exemple des produits qu'on doit simplement réétiqueter pour expédier. D'autres, on doit prévoir un nouveau packaging plus grand. Mais on a cette possibilité-là aussi de traiter une partie en manuel. C'est amusant, chez vous, il y a les robots qui vivent tout seuls, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de Clark ou de choses comme ça qui passent. Non. C'est des humains ou les petits robots, quoi. Mais il Exactement. n'y a pas d'autres grosses machines lourdes. C'est toute la beauté de l'automatisation, c'est que le cœur de l'activité se concentre dans l'autostore et au niveau des robots. Votre système informatique est développé en interne. Il s'appelle Maya, si j'ai bien suivi. Absolument. Par contre, les robots sont, c'est des robots qu'on trouve quand il y a des effets à Atlanta. Donc ici, vraiment le cœur d'Activen, c'est notre système, comme tu disais, Maya, qui coordonne vraiment toutes les machines qu'on voit derrière. Donc c'est des fabricants différents. On a des fabricants qui sont totalement différents et pour lesquels nous, notre système fait communiquer tout ça ensemble et on a alors une fourmilière active qui fonctionne à merveille. Ouais. Tout grand merci pour cette visite. Un grand plaisir, Edouard. Merci pour ta visite. On fait ce final avec les petits robots derrière qui sont toujours aussi impressionnants là. Qui sont en opération 24 heures sur 24 chez nous, donc qui ne s'arrêtent pas, mais qui répondent vraiment aux besoins de certains de nos clients qui ont besoin d'avoir une logistique de qualité, performante, d'avoir quelque chose d'innovant, plus respectueux de l'environnement. De manière standard, on ne fait pas de remplissage superflu, pas de plastique, pas de tape. On vient imprimer les bordereaux sur la boîte, consomme moins, on est plus respectueux de l'environnement. Et pour ceux qui seraient intéressés, du coup, par utiliser ces petits robots qui tournent 24 heures sur 24 et qui font pas d'erreur. Pour ceux qui seraient intéressés, ils font comme toi, ils viennent nous rendre une petite visite, viennent voir un petit peu en live qui s'y correspond. Et l'idée, c'est toujours aussi que les clients puissent imaginer ces produits dans celui-là. Comme on l'a dit au départ, on a une préférence pour certains produits qui ont tendance à être plus petits, des secteurs comme la cosmétique, l'alimentation sportive, les compléments alimentaires, les petits appareils électroniques. C'est des produits qui correspondent parfaitement à un autostore. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.